soyez les bienvenus dans cette émission, votre magazine, comme vous le savez, Populi, qui traite des sujets d'actualité et surtout dans les domaines économico-socio-politiques. Alors, aujourd'hui encore, nous allons vous faire étonner avec la thématique de notre pays, la RDC. Évolution ou régression, on veut comprendre. À cet effet, nous avons invité des différentes personnalités, puisque l'une est un politicien, l'autre, il est dans la société civile. Il s'agit de Douglas Toulengi, qui se trouve être un des communicateurs du parti de Vita Kamere. J'ai failli dire l'ICN. Je pense que je ne suis pas distrait avec tout ça, tout ce qui se passe. Oui, du parti de Vita Kamere, l'INC. Et l'autre personnalité, c'est un avocat. Il est encore dans la société civile. On va davantage la découvrir parce qu'elle est passée ici plusieurs fois, cette personnalité. Madame, Messieurs, c'est votre émission. Notre pays, depuis un certain temps, comme vous le savez, est dans beaucoup d'attentes. On appellerait ça expectative. Alors, on va essayer de pitcher les passés pour poser les contextes dans ces temps présents, en vue, si possible, de projeter l'avenir. Un débat républicain. Ici, les gens ne se cognent pas, les gens ne se battent pas, comme à l'époque que vous connaissez, qu'on ne va pas citer ici. Alors, chers amis, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Je pense que Douglas Toulengi est en train de me suivre. Ou encore vous êtes encore occupé par votre téléphone. Parce que c'est vous qui m'avez distrait. Voilà. Alors, une émission, on l'a voulu aujourd'hui, on l'avait aujourd'hui bilingue. Ça dépend. Peut-être par moment, quand nous faisons ceci, ça satisfait aussi une catégorie de notre population. Ça ne dérange pas. On peut parler lingala, on peut parler swahili, on peut parler chiluba, on peut parler kikongo. Bien que principalement cette émission, c'est en français. Alors, d'entrée de jeu, je vais commencer par Ahmed Esongola Mouteji, puisque Douglas est encore distrait. C'est lui qui m'a distrait, chers téléspectateurs, excusez-moi. Alors, maître, est-ce que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays, il y a Félix Antoine Tshisekedi, lors de sa prestation de serment pour son second mandat, que beaucoup appelleraient déjà dernier mandat. Je ne sais pas si je serai contredit par Douglas Toulengi, qui est de l'Union sacrée. Fachi avait promis de ne pas répéter les erreurs du passé. Vous, en tant qu'observateur, quand on regarde dans ces 3 mois de Félix Tshisekedi, depuis qu'il a pris le pouvoir, qu'est-ce que vous avez déjà constaté comme erreur du passé? Merci beaucoup pour la parole accordée. Il faudrait voir les choses de manière un peu plus républicaine. Nous allons nous rendre compte que lorsque le chef de l'État avait parlé des erreurs du passé, je pense qu'il s'est faisait une idée par rapport à ce que lui il a estimé. Il avait estimé que c'était les erreurs du passé. Alors, à mon humble avis, étant scientifique, parce que j'aime beaucoup cette casquette-là, je ne me permettrai pas de mettre en évidence, pour ne pas dire en exergue, les erreurs, les prétendues erreurs, alors que je n'ai même pas encore vu le premier gouvernement entrer en jeu et en train de travailler. S'il faut parler des erreurs du passé, on va dire quoi? Le Premier ministre, parce que ça a pris le retard. Est-ce que cela a été vraiment une erreur? Bon, s'il faut le classer parmi des erreurs, là on voit déjà que ça se répète. Ça se répète dans la mesure où l'informateur avait déjà fait son travail et qu'il avait présenté son travail auprès du chef de l'État et que
Ces derniers lui ont intimé l'ordre de refaire. C'est lorsque nous sommes en train d'attendre par des sources sociologiques. Alors, jusque-là, je pense que les choses traînaient comme ça. Les 5 cas est déjà en cours. C'est-à-dire, s'il faut classer ça parmi les erreurs, je pourrais dire que c'est ça le tout premier erreur. Humblement, le tout premier erreur, c'est ça. Pour les restes, je préfère jusque-là donner ma langue au chat et rester observateur et puis voir. C'est un peu ça. En tout cas, c'est bien parlé. Je me tourne vers notre ami Douglas Tulengui, qui est communicateur de l'Union Sacrée à travers les partis des Camérés, l'INC. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer ou nous énumérer ne serait-ce 5 erreurs du passé de Fachi? Merci pour votre question. Je voulais un peu rectifier quelque chose ici. Je suis communicateur de l'INC, comme je le dire, mais malheureusement, je ne suis pas communicateur de l'Union Sacrée. Mais l'INC dans l'Union Sacrée? Je ne suis pas encore nommé dans une lettre officieusement de l'Union Sacrée. Par rapport à ce que vous venez de dire, je ne vais pas commencer à parler cette fois de dénoncer ce qui est en train de passer dans la commune de Massina, parce que je suis quand même natif notable de Massina. Dans mon quartier, il y a un problème là-bas. Dans mon quartier là-bas, quartier 3 Massina, quartier 3 Massina égorge, le Massina quartier 3 égorge 9 quartiers. Sur 9 quartiers, il y a trop d'insécurité, il y a des gens qui meurent du jour au jour par la police, il y a des gens en tenue civile qui se promènent comme si des policiers. Mais c'est vous les pouvoirs, non? Ils ne sont pas même pas des policiers. Ah, ce ne sont pas des policiers. Par rapport à ce que je voulais féliciter aussi le secrétaire général Billy Kambale. Oh, mon cher, moi j'ai posé une question. Non, j'arrive. Non, j'arrive. Mon cher, je pose la question. Non, je réponds à la question. Quand même, quand il y a un Fachi, il y a passé. Nous fait ça, mais connaissons la partie. C'est un jeune qui parti dans la difficulté. Le président était incarcéré dans la Boloko. A su parti. Abimisi moi m'avait ramené dans la prison. A su parti. Après si biso le lot député belé au total des forces dans la Union Sacrée. Donc c'est un jeune, c'est un monsieur affecté de ce sens-là. Papa, votre question. Il y en a qui peut-être yonde au numéro na berre yonde ngoko numéro na berre oyo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi asali bisika tozi mboka comme ça to kende bien boyibi yango de dire que non il y a des erreurs au mokonza mboka asali peut-être na zo ba yango te. Vous êtes mieux placé, il y a qu'à décliner que non voilà les erreurs voilà, mais c'est le président de la République oyo à commettre. Je vais vous mais aider. moi je pense que non mokonza mboka a ko sala deuxième année on to plus chance. Non. Bon, ça c'est terrible. Mais le président lui-même reconnaît qu'il y a eu des erreurs qu'il faut éviter. Et une des erreurs, moi je reconnais à travers Oyonani, Maître Esongola à Lobby. J'aime bien ce nom-là, Esongola. Ça sonne tout ça. Non seulement ça sonne très bien, mais ça a une belle signification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arbre qui donne la vie. Ouf! Donc, mon Dieu! Marambouza. Alors, Maître Songola a été clair. On peut parler de la durée pour sortir un gouvernement, pour sortir le nom d'un premier ministre. C'était le cas la fois passée. Quand il y avait FCC-Cash, ça a pris d'ailleurs au-delà de 5 mois. Voilà. Alors aujourd'hui, on est, si je ne m'abuse pas, au 3e mois. Hein? Voilà, au 3e mois ou quelque chose comme ça. Depuis que Fachi a commencé son second mandat. Hein? Et alors, tout le monde a Premier ministre était, tout le monde a la tractation, l'informateur. Donc, il y a le premier mi-temps, il y a la deuxième mi-temps, les prolongations, tu sais comment la penalty. Bon, c'est quoi avec votre union sacrée, mon cher? D'accord. Je pense que nous devons féliciter l'informateur, M. Augustin Kabouya. Parce que l'année passée, ou l'année coulée, il y a un système où le pouvoir nous a qui une cohabitation. Dans l'Union sacrée, dans plutôt FCC, qui majorité dans le Parlement, et nous cachons qui minorité dans le Parlement. Nous avons qui une coalition. Moi qui il fallait négocier pour te Premier ministre Papa Nabiso Ilou Kamba. Mais là pour le moment, mettre à mieux placé au hasard avocat,
Le président avait prêté serment en janvier. Il avait aussi nommé l'informateur. Il a consulté la partie dans l'Assemblée nationale où la majorité ça détecté déjà. Nous sommes majorité au sein de l'Assemblée nationale. Bientôt là, il y aura un premier ministre, on va nommer, puis nous aurons un gouvernement. Peut-être il y aura moins de 50 députés. Et puis population, ils ont regretté déjà. La population a regretté qu'il y a eu une erreur terrible la fois passée quand le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait publiquement proclamé Paul Kagame, l'agresseur, notre frère. Aujourd'hui, à éviter de mettre l'erreur, mais dans le dernier sommet à SADC, où ils ont concerné RDC, pour préparer la rencontre entre le président Kagame et le président Tshisekedi, les gouvernements ou la délégation gouvernementale qui est là, représentée par le président de la République, reconnaît que la RDC va faire de son mieux pour éradiquer les FDLR. Alors tout ça calcule. Génocide pendant les années 90, hein, précisément c'était 94 ou quelque chose comme ça. 94 ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, tout de suite, FDLR on a 30 ans. Aujourd'hui on est en 2024, n'est-ce pas? Ça va faire 30 plus 30, ça fait 60. On a 40 ans, ça va faire 70. Est-ce que Moutou Oyo a 70 ans? Est-ce qu'il peut encore avoir la force de combattre sur le terrain, la front, etc. Vous voyez. Alors, les gens se demandent pourquoi est-ce que le président qui était là, lui-même, donc sa présence était là, il était là en présentiel, ce n'était pas même pas visioconférence ou quoi. Il accepte d'endosser cette charge-là, Kamel qui va chanter maintenant partout. Voilà, j'avais raison quand je disais que je suis en train de poursuivre les FDLR. Et là, je me tourne vers vous, mon cher Douglas, vous êtes de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Merci de parler maintenant. Ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, nous avons hérité cela il y a plus de décennies. On avait commencé avec les RCD. RCD Goma, RKML, MLC, et Robotilabiso, M23. Dans M23, tout le monde bakanga Babosco Tagana. Asa Congolais, mais qui en Rwanda a commis Rwandais. Tolongwe bisika to mona kata mboka na biso ba noma même ba chef d'état-major oyo baza ba Rwandais mais ba commissaire ba lokola bana mboka bana bela biso et là pouvoir to kutaka en place plus de 18 ans auto kuta na kata place mais lelo mokonza mboka il faut officier muso avec ko sala mingi et l'on a gouvernement naï parce que lelo to comme ba ko détecter même ba baza lokola ba mercenaires ba baza lokola ba étrangers na 4 na biso baza ko tia bango mipanzi baza ko kanga donc il faut to fese mo mbona muso ali ko sala to ko zambala moko comment to kolonga bitumo na mbala moko te donc ça nous a pris beaucoup de temps plus de 20 ans et Félix ko zamboka na 4 libulu lelo malé petit à petit mboka na biso devant le monde et ko zonga na katia Maître Amel. Oui, papa Clément. Oh, ouais. Je sais que vous êtes observateur. Mais vous êtes de la crème de la grande observation de ces pays, objectivement parlant. C'est ce que le président a fait. S'engager à éradiquer les FDLR. Par rapport au FDLR. Oui, ça donne raison à Kagame, mais quelque part, que non, mon soutien au M23, c'est pour éradiquer les FDLR. Moi, je pense que tout dépendra du contexte. Vous savez, en droit international, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'administration de la terreur. Un administrateur de la terreur, c'est la personne qui donne de finances aux guerres et la guerre qu'elle lui finance lui permet d'avoir les revenus pour financer la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. Dire qu'on était en train d'éradiquer les FDLR, ça, vous savez, les groupes armés, lorsqu'on parle des groupes armés, il faut voir plus une idéologie, il faut voir la cosmogonie d'une organisation. Il ne faudrait pas voir les individus comme qui diraient, voilà, aujourd'hui ils ont 60 ans. Non, mais ils ont des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont à inculquer comme philosophie à leurs enfants? Vous voyez,
Donc un mouvement pénètre et faire 100 ans, le même mouvement demeure. D'ailleurs, l'exemple parfait, c'est la continuité de l'État. Nous avons l'État, mais qui continue. L'État a plus de 100 ans. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ont commencé l'État, c'est nous. Nous, c'est la continuité. Et ainsi, même dans ces groupes armés, dans ces groupes des terreurs, c'est pareil. Mais dire maintenant qu'on va les éradiquer, il faudrait voir le contexte sécuritaire qui a poussé l'autorité à dire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, on a dit certes, les M23 sont en train d'être soutenus par le Rwanda. Et si Kagame dit que je soutiens les M23 pour éradiquer les FDLR, cela serait une preuve qu'il y a vraiment la présence de l'armée rwandaise sur les affaires internes de l'État congolais. Donc ça sera comme un jeu pour faire à Kagame dire tout haut ce qui s'est fait dire tout bas. Hier, c'était « je ne soutiens pas les M23 ». Mais aujourd'hui, c'est « je soutiens les M23 pour éradiquer les FDLR ». Vous voyez comment est-ce qu'on a réussi à lui faire dire de manière publique, sous l'opinion internationale, ce qu'il a autant nié pendant des vingtaines d'années. C'était une machine intellectuelle. Moi, en ma qualité de scientifique, on peut voir les choses sous cet angle-là. Voilà, on a réussi à lui faire dire qu'il soutient le M23. Donc, comme on dit, tirer les verres du nez. Hein. Justement, alors là, qui se retire. Qui se retire parce que s'il faut parler des FDLR, bon d'accord, nous-mêmes, on va éradiquer cela. Alors que lui, il arrête de soutenir le M23. Dans l'entretemps, vous gardez, disons, la parole. Dans l'entretemps, là, dans l'Est, on voit qu'il y a eu de gros soucis par rapport à cette guerre ou à ces affrontements, puisqu'il y a des généraux qui ont trahi, des colonels qui ont trahi, des majors, etc. Alors, ça, c'est le manque de patriotisme. De l'autre côté, c'est comme s'il n'y a pas eu une très bonne coordination des va-t'en en guerre, hein, tout ça. Surtout que par moments, les Ouazalènes se plaignent, surtout dans les réseaux sociaux. Hein, donc, question des rations, etc. Tout ça. Alors, est-ce que cet état de siège vaut encore la peine quand il y a certaines contrées qui tombent sans même qu'un coup de balle soit tiré? Oui, je pense que par rapport à la question de l'état de siège, nous tous, nous sommes d'accord. Parce que cet état de siège était, n'est-ce pas, mis en place, c'était mis en place pour éradiquer des groupes armés, n'est-ce pas, et récupérer les territoires qui étaient occupés ou conquis, qu'est-ce qu'on peut dire par les M23 et d'autres groupes armés. Mais on a vu que les M23, par exemple, sur le terrain, par moment, il avance. C'est vrai, par moment, il recule. Et il y a ces gars ici, vous les connaissez, Nanga, qui a été le président de la CENI ici, qui s'est transformé en rebelle, hein, qui collabore avec les M23. Et naturellement, la situation s'est aggravée. Il fait adhérer des gens, du monde. Vous avez suivi des noms qui ont été cités. Et il y a encore d'autres qui affluent là-bas, dans les coulisses. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet état de siège? On pensait que ça devrait plutôt éradiquer tous ces groupes armés, mais il y en a qui naissent. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a quelque chose que je voulais vous dire, c'est très important. Oui. On ne peut pas demander à la personne qui crée et qui maintient les chaos de finir les chaos. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes d'accord que avant même l'installation de l'état de siège, c'était ces mêmes généraux. Je respecte beaucoup les généraux. En tout cas, vous qui êtes au front, nous sommes ensemble avec vous. Mais pas ceux qui trahissent. Pourquoi? Parce que c'était les mêmes personnes. Lorsque la chose a commencé, les mêmes personnes, quelqu'un qui est général de son état, mais qui a un gisement minier illégal, qui a un espace d'exploitation. Ça, c'est important. J'aimerais même que la terre, la population, parce que ils ont dérangé ma casse, maître Songol. Oui, voilà, Mokonzi Abasoda. Au Mona, Azana. Il y a peuple, voilà. Tout ça. Azana, moi, gisement minier na Mokoboy. Azana Mokonzi Abasoda. Kakaye, barotinda ration et militaire, il détourne ça subit les destinations autres que la destination originale.
Mais Moutouya Bongo, Bolobi, voilà, tu as état de siège pour tout éradiquer les groupes armés. Tout en sachant que les mêmes groupes armés que vous me demandez d'éradiquer sont financés par moi-même. Les mêmes groupes armés que vous me demandez d'éradiquer sont créés par moi. En fait, ce sont des milices sécuritaires créées par beaucoup de généraux. Parce que Romona, Mindouki Yamboka, qui était censé être entre les mains, par exemple, des bataillons, mais se retrouve entre les mains de ces gens-là. Au Sengingai Moutunazo créé Kao, Nasilisa Kao, et c'est impossible. La chose à faire allait peut-être être avant qu'on puisse installer l'état de siège. Parce que Papa Langomoni Bitumba, Bitumba Ezaka Malobate, Bitumba Eza beaucoup plus na portée logistique Makasi. Et quand on parle de la portée logistique en armée, il ne faudrait pas oublier que l'effectif militaire entre dans les cadrans d'une force logistique. Et dans cet effectif militaire-là, il faut voir les degrés de patriotisme. Je vais donner un exemple. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, on continue à créer les monstres alors que nous avons déjà les monstres sur terrain. Vous avez un monsieur, il n'a pas étudié, il était dans les gangs, parce que c'est un fait réel. Il était dans les gangs, mais par un mouvement bizarre, il se retrouve dans l'armée. Mal formé, mal instruit, indiscipliné, et au-dessus de tout ça, mal payé. Alors il part là-bas, on lui dit, il arrive sur le terrain, on lui dit, écoute, là-bas on te paye combien? On me paye 90 000 francs. Bon, ça va, ici il y a 900 $. C'est que toi tu as à faire, c'est seulement de barrer que tes frères ne franchissent pas ici. Il trahit. Il va trahir. Parce que comment voulez-vous que les Ouazalendo, les jeunes qui se sont organisés pour se constituer un groupe d'autodéfense, mais ils devaient avoir une assistance nationale sans précédent. Mais c'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Comment est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, nous pouvons voir qu'on défend de pas pouvoir. Non, moi, je ne dépends pas. Je pense que Scotia Rose doit plan d'ensemble pour tout le monde avoir réaction. Bon, nous défendre le pouvoir. Nous avons Oezali, Oezo Salama. Wazali Ndowana Bazabilenge Oyo, il a fallu que Mboka Ezala en ébullition pour leur soutenir. Certes, peut-être, n'oubliez pas aussi, parce que dans une pièce de monnaie, il y a toujours l'envers et les revers. Là, ça pourrait peut-être l'envers de question, mais les revers pourraient aussi être que les ennemis du pays peuvent aussi dire, voilà, pour décourager les jeunes. Babimi, Balobi, Toza, Bawazalendo, Toza, soutenité. Ça peut aussi être le cas. Mais la majorité de ce que nous voyons, c'est vraiment les Wazalendo qui se plaignent. Pas parce que Batouana Bakoiko les Lanzala. Alors qu'ils sont en train de vouloir maintenir l'intégrité nationale. Non, là, je pense que, certes, même si Tobengi Bango ba groupe rebelle, le gouvernement doit avoir, ou alors des organisations qui ont des contacts directs avec ces gens-là, doit avoir un regard très particulier pour leur soutenir. Parce que la cause qui leur ont poussé à prendre les armes, c'est juste. Vous êtes ici au pays, vos enfants sont en Europe, aux États-Unis et tout ça. Mais il y a des jeunes qui ont accepté d'aller prendre le bal pour défendre l'intégrité nationale. Mais attendre que Baza soutenité, et ça passe. En tout cas, mettre ça, mais en tout cas, il a bien le rôle aux objectifs. Il y a des pouvoirs et le qui oh, t'as là que tu me société civile, tout le monde dit mais la vie, attention, hein, Douglas. Bon, état de siège. Comme on a dit. Trop de problèmes, papa. Si à niveau à Bounia, la société civile m'a réclamé que Johnny Luboya, à Kende. Non, on a dit qu'on a mettre attentivement, en dehors de la scientifique, à sa patriote, à sa moine Mboka. Ah, ben patriote, pour en privé, sur le soin, il y a un patriote. Mboka, Tokuti, Mboka qui infiltré Makasimi Roleka. Kubana Bakapo, Nabakaporal, Tina Bagénéraux. Alors, les lois au état de ces lois et spécifiques les lois Mboumamalam. Comment expliquer Mboumamalam, on va contre monsieur est tombé sans qu'il va balle, ça qui m'a ça c'est bête. Nakati Mbobe Nakati armée, à chaque fois il y a toujours un mixage, il y a toujours un braquage. Donc qui rebelle, à Nakati armée, beaucoup ici
a commis généraux, a commis colonel, a commis parti politique, a créé non. Et ça, Bisson va congolais et puis il va nous découvrir beaucoup. Mais état de ces les comme ils ont état de siège j'arrive pour corriger les marambouana. C'est qu'il faut corriger. Les loyaux pendant 10 ans à Kabila, Batikala jamais connu ce non. Ici Katel, ils ont battu Baza Kobo. Comme ça autant Kabila. Ici Katel, ils ont un général Mokobe à ça il m'a bébé Kangabango. Mais aujourd'hui sous Kabila, il y a des généraux. Sous Kabila oui sous Tshisekedi. Je m'excuse. Kabila quand Kabila mingi na comprendre. Encore Kabila à travers la Kabila. Il y a des généraux, il y a même des gens au bas interpellés dans la Boloko. Donc et là qu'on se ne bandi pas na soukana. Donc qui non faire les comptes sociaux malin papa état d'essai pour moi. C'est vrai ba mixage, ba brassage, Ezra Tango Kabila, tout ça mais Félix Tshisekedi a instauré état de siège pour corriger en gros. Alors, pendant 5 ans ou quelque chose comme ça, 5 ans environ 5 ans, toujours en état de siège, la population qui réclame à niveau il y a Ituri, qui est gouverneur militaire qui est tout ça. Toujours combattre ensemble dans l'Est, mais il faut savoir dans chaque chose, il y a toujours des manipulations politiques qu'ils ont encadrées. Pour la même, on a vu Joe Biden dans l'Assemblée nationale. Là-bas qui aime le député, Oyo, Waza Sima. Et puis ça mana S. Comme Joe Biden. Comme mais c'est Mosso. On l'appelle Joe Biden. Pourquoi? Par rapport à l'âge. Là, je ne sais pas. C'est tout même le député, on l'appelle Joe Biden. C'est par rapport à ce qu'ils vont féliciter le président de la République. Namoussa Sali, dans l'état de siège. Tu vois, dans la prison, comment il s'appelle? Les députés. Comment il s'appelle le nom m'échappe encore. Bateau Kangaï, en collaboration en collaboration financière. Les groupes armés ont un pour être minéré, pesaka ni miso, pesaka minéré na mwa ya Rwanda. Comment expliquer le local à Rwanda? Abmara première politique ya Coltan. Oh ye mon azala ngote. C'est-à-dire ils ont battu oyo bazali côté ka munition na biso, ils ont battu oyo. Tu comprends? Bazali ko yiba même bazoko ta ndenge ya. Ils n'ont pouvoir pour se défendre gars, tu comprends la chose. C'est la réalité. Ils ont réalité, problème. Mais population a besoin maramone ici. Depuis l'état de siège, il y a une guerre aussi la terre. Non, guerre aussi parce que le président de la République, c'est lui qui maîtrise mieux la politique de la guerre. Au moins, une guerre, jour et bandaka, et jour et cercle et bandakati. J'ai pensé aujourd'hui même guerre le à Russie, dans l'Ukraine. Bien, dans la guerre. Là, par comparaison, par exemple, fort. Dans un exemple, il y a Israël et la Palestine. Même si, par exemple, il y a quand même diplomatie dans la carte, par exemple, on ne peut pas refuser. Jour guerre et banane, les autres font la front, to kende na guerre na Rwanda. Et ça va congolais au bakokufa. Na to fa na kisasa peut to fa ni na banunu to fa ni na ba Congo. Mais so za na Goma, ozana Kiseni. Il y a des congolais au bakena kusa na Rwanda, abetra makula koti Rwanda asali musala. Et ba Rwanda ba utaka, Rwanda ay musala na Goma. Bon, tant que maintenant to font la guerre, to déclarer guerre. Ba peuple au bazakuna. Et bien, oh, ton apostle Mansou, je ne suis seulement en 1900, bah, nous tous les quatre, bah, ton coup fait bien dans la guerre, et bien, jouer aussi à l'école banaté. D'où, les présidents publics, Yemoko Ebi Azakosala, Aza premier citoyen, Oyo, Aza bien informé, soit aux gens en la diplomatie, il n'est bien, soit pour déclarer guerre. À lui, il y a une chose à lui, mon cher Douglas, je vous relance, s'il vous plaît. Donc, vous citez les présidents, c'est bien, les premiers citoyens. Yemo Ebi Osala, tout ça. Mais Yemo Ebi Mama Osala, Yemo Ebi a tout temps à la raison ici, mais c'est exemple tant à Baïki à la moindre escamouche à attaquer. Mais après, avec Zaïba propos belliqués, tout ça, c'est pour ça la population a fait la mission à contrôler le président Naï. Parce que dans nos amis Konzi, et nous avons dit que la mission a totalement reboyé. La population a réclamé. Alors il faut que ça soit en compte. Bah désidérater la population au bas se réclamer bah nous avons clair dans ma dingona na comprendre mais il faut encore répondre et ça la contribution le président va attaquer au moni tant Mozambique Kalobaki dissoit pour ça qui moana
nous sommes dans un gouvernement démissionnaire. Je ne vais pas peut-être il y a que détailler c'est écrit à Armétia. Vous comprenez? Parce que chez les autres non, bah tibana ba na biso bah c'est écrit à il y a mboko bah c'est écrit à il y a mettre dans la télé. Mon amour entend le qui langage job à le langage journal toi qui à la moindre escarmouche. À la moindre escarmouche voilà. On va attaquer les Rwandais. Tout ça vous venez mentir. L'enseignement était l'enseignement des missionnaires. Maintenant bientôt tous là. Gouvernement sika tous là. Enseignement national. Pas installé. Pas installé. Bureau définitif. Pas installé. C'est assez moment tout le monde a position, tout le monde a position, gouvernement, tout le monde a position, le commandant suprême par mon cher Douglas Tulengi, Vital Kamerhe a été vice-premier ministre en charge de l'économie. C'est vrai, il a démissionné. Il a piloté l'économie au niveau national. Monsieur Zeba, que non, c'est un gars intelligent. Et ne dites pas qu'il y a un Maïele. Alors, cette fois-ci, on donne vraiment à ces Vital Kamerhe là. Il est économiste, un grand politicien, il maîtrise le cadre macroéconomique, tout ça. Mais mon cher, pourquoi l'économie ne décolle pas, même sous Vital Kamerhe, à l'économie nationale? Qu'est-ce qui se passe? Bon, la question, on a répondu peut-être à deux volets. Au moins, ni tout cela, ni tout le bas. À l'époque, on a banné quand même en 1980-1970. Bisso RDC to même ko produisait même huile de palme PLZ bana ko sama na kuilo to la ki na ba entreprise même to bengi na mo liberté là qui a to ko monter ce qui m'a commencé pas gérer to ko monter na liberté mais avec les pillages to bomanyo sur la mboka na biso to ça entreprise so que maintenant limité à pas ma ya industriel là lelo au moins ma personne qui va se tenir c'est comment et comment ma panga batou l'état a tête batou bazo ya ndenge ya kimoyibi l'économie se la partir pourquoi mboka toujours reproduire nini ke biso wa congolais to sali bilanga to te ya nini po économie se ezala malamu so que sur plus loin tout ko la na 2020 si je me trompe pas. Il y a eu une pandémie avec le monde entier. Il y a eu Covid. On est paralysé même le monde entier. Sauf que même en France, 1 litre, il y a essence, il y a 2 euros. Mais biso, on a vu la richesse, on a biso 1 litre essence, et ça moins $1. Ils vont féliciter. Donc, l'avancement, il y a économie, tout le monde en haut sur côté. Vital Kamerhe a joué en haut en 2022. Si je me mémoire encore bien, entre les 23 juillet, je pense, en 2022. Si le pendant l'année, tu roules les cas. Dans les lois, tout le monde va malam. Moi, je pense à la dollar. Non, je vais pas rectifier cela, c'est ce que je dis là. Ma métal dollar, c'est que les gens ignorent. Ma métal dollar, ils ont la compétence du ministre de l'économie. Ma métal dollar, ils ont la compétence du ministre de la Finance, dans gouverneur de la Banque centrale. Et ça, la compétence n'a pas. Et ça, la compétence du ministre de l'économie. Mais le dollar, il en a un peu rythme, il y a l'économie à pays. Mais c'est ça que j'ai dit. Ils ont un rythme. Oh, tu as piloté l'économie et ça, Kamerhe. Non. Kamerhe, c'est dollar, sur quelle magie, sur quelle base? Non, selon l'atmosphère, il y a Memango, à faire imprégner mon économie, le dollar peut bouger. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais l'économie, ils étaient par terre. L'économie, ils étaient touchés même à travers le monde. Vis-à-vis, il y a pandémie, il y a Covid. Il y a la comparaison. Non, tu vas toucher monde mobimba. Même au en France, ok. Donc tout le monde, parce que là il prend la pandémie, il y a Covid. Mais il faut féliciter le gouvernement parce que donc si on comprend d'ailleurs, ma économie, et ça question de il y a que individu Kamerhe dans ma pays. Vous êtes d'accord avec lui? Économie et ça relate sango mon amboka Vital Kamerhe et ça oh ils ont première des choses, ils ont le monde mobimba. Tu comprends déjà? Peut-être pour gagner temps. Deuxième des choses, ma économie, plutôt ma métal dollar. Et ça ma ministère. Oh bah il y a finance na banque centrale. Et puis la banque centrale. Maître, vous êtes d'accord né? Bon, na ça penza peut totalement d'accord mais je ne dis pas non plus que je ne suis pas d'accord. Cela veut dire dans le sens où lorsqu'on parle de l'économie, il faut faire la part des choses parce que je n'ai pas compris. On parlait de l'économie ou on parlait du flambé du dollar.
Le frère nous a parlé de la pandémie. Je ne pense pas que la pandémie n'avait frappé que la RDC, c'était toute l'humanité. Mais il faut voir la taille économique. La taille économique que la RDC avait. Bon, pour ne pas prendre l'époque de Mobutu, prenons seulement hier. Je ne cite pas les individus. On va se rendre compte qu'on n'a pas avancé. Les conseils que je vais donner prochainement, parce que je n'aimerais pas, excusez-moi, entrer trop en profondeur par rapport à cette question. Il faudrait aider nos frères à comprendre quelles sont les attributions qui regorgent le ministre ayant les économies dans ses attributions. Par là, il faut appliquer les principes des compétences d'attribution. Elles sont d'ordre public, elles ne se présument pas. La question qu'il fallait poser peut-être aux frères, c'était est-ce que dans le dollar, les ministères de l'économie n'ont pas l'impact ou ne jouent pas un rôle direct ou indirect par rapport. Parce que quand vous voyez déjà le prix de vivre sur le marché, les prix de vivre sur le marché. J'ai posé ça d'une autre, quand j'ai fait voir, c'est la manière aussi, les dollars, la parité dollar-franc congolais, ça dépend aussi de la manière qu'on pilote les ministères de l'économie. Exactement, c'est indispensable. C'est indispensable. Comment est-ce que, bon, on va dire, l'économie, je ne sais pas là, la question a été posée tant que communicateur de l'UNC, où il va seulement parler par rapport à lorsque les chefs de parti étaient au pouvoir, ou il faudrait qu'on parle de l'économie depuis qu'ils sont dans le pouvoir, parce qu'ils sont dans le pouvoir, ça c'est le deuxième mandat. Or, dans le deuxième mandat... Vous pouvez parler du dernier mandat? Non, je voulais comprendre le contexte de la réponse. Ouais, allez-y. Parce que quand vous avez la maîtrise de ce qu'on appelle le synchro-diachronique, vous allez avoir également la capacité de démystifier les concepts. On parle de l'économie. Moi, je dirais humblement que nous puissions accepter qu'on n'a pas fait d'avancée. Voyons les erreurs du passé, comme ont dit les chefs, et ne les faisons pas à l'avenir. Parce que quand nous voulons défendre les indéfendables, c'est là où ça va poser un problème. Moi, je dirais, mais justement, la population est en train de nous regarder, regarde ceux qui sont en train de gérer, nous on ne gère pas encore. On est en train de regarder ceux qui gèrent. Peut-être que vous êtes son code de demain de la RDC. Peut-être, bon, papa, peut-être, il faut prendre ça pour une prophétie. Mais moi, j'aimerais bien que nous puissions aider ceux qui dirigent en leur disant que ça ne va pas, que de l'air teinté d'huile, là où les choses vraiment est en train de pécher. Donc, c'est ça mon avis. Ça ne va pas, et ça ne va pas. Assirou Diomaye Faye, celui qui a été élu grâce à Sonko, peut-être vous seriez parmi disons, des Sonko de la RDC, de Diomaye Faye. Mais je reste de votre côté parce qu'il y a quand même un sujet très intéressant. Peut-être on aura l'occasion de développer ça dans l'autre numéro. Et quand ça sera ce débat des juristes, ça c'est possible. C'est cette levée du moratoire de la peine de mort. Je veux que vous puissiez quand même amener une dissertation là-dessus parce que c'est votre domaine. Bon, je vais dire apporter une dissertation. Justement, merci beaucoup parce que c'est quand même un sujet très important, même au niveau de l'université. Les étudiants viennent me voir et puis me posent beaucoup de questions par rapport à ça. Ils me demandent, mais monsieur l'assistant, que dire du moratoire et tout ça. Bon, d'abord, il y a des courants qui se divisent par rapport à la peine de mort. Il y a les courants des abolitionnistes et les courants des rétentionnistes. Les abolitionnistes sont ceux qui ont de manière claire eu à abolir la peine de mort dans leur arsenal juridique. Alors que lorsqu'on parle de rétentionnistes, sont de ceux qui ont retenu la peine de mort dans leur arsenal juridique. D'où est venue la peine de mort? Nous sommes vers les années 1940. Nous sommes en dehors du 30 janvier. On va avoir un décret qui va voir le jour, qui va porter code pénal congolais. Aux dispositions des articles 5, ce décret va énoncer ce qu'on appelle les peines applicables. Va commencer par la mort. Du coup, nous avons une peine
Parmi le peine, c'est-à-dire le servitude pénale principale, servitude pénale subsidiaire, l'amende, travaux forcés, on a également la peine de mort. Là, c'est une peine prononcée par une décision judiciaire coulée en force de la chose jugée. Et la question va évoluer. Nous sommes vers les années 99. La France, par des sociétés civiles, vont demander aux États qui appliquaient la peine de mort de pouvoir abolir la peine de mort, enfin de rejoindre les courants abolitionnistes de la peine de mort. Ils vont venir en RDC à l'époque. Les pays étaient sous le régime de 1+4. Ils vont demander à la République démocratique du Congo un moratoire. Que veut dire moratoire? Moratoire vient du mot latin moratorium, qui veut dire retardé. C'est-à-dire, c'est la possibilité juridique. Ah, c'est bien retardé, hein? Voilà, retardé. J'avais suivi quelqu'un, là, c'est un juriste, où il a dit moratoire, mort. Non, c'est pas mort. En tout cas, ça, c'est une fausseté scientifique qui est sans précédent. Heureusement que vous êtes là. Oui, heureusement que nous sommes encore vivants. Moratoire vient des moratorium ou morari qui veut dire retardé, qui voulait dire littéralement retardé. C'est-à-dire, c'est le fait de retarder un acte avant de pouvoir modifier, c'est-à-dire retarder les effets qu'un acte peut produire, mais cet acte-là existe. Mais avant de modifier cet acte-là, donc il faut retarder cet acte. Alors, le moratoire qui serait introduit, parce que là maintenant j'étais bien, le moratoire qui sera introduit vers les années 98, 2001, cela sera répandu vers 2003 pour dire, là c'était le général-major Joseph Kabila Kabange, à l'époque il était général-major. N'oubliez pas que l'école d'investissement congolais a été également promulguée par le général-major Joseph Kabila Kabange. C'est cette même époque-là, il a répondu en disant que le pays est divisé par des tensions militaires. Nous ne pouvons pas maintenant enlever la peine de mort dans l'arsenal juridique congolais. Donc ce moratoire avait été répandu. Chose qui fait que depuis 2003 jusqu'à présent, nous sommes en 2013. La Constitution, c'est-à-dire la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, qui est venue compléter celle du 18 février 2006, prévoit dans son article 16 que la personnalité humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger et de la respecter. Mais cette disposition va jusqu'au point de dire l'État a l'obligation de la protéger et de la respecter au respect de la loi. C'est-à-dire, la personnalité humaine doit être respectée selon le respect de la loi. Il y a des limites. Hein. Justement, nous sommes en 2013. En 2013, on suppose que c'est après 2011. On va voir la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 qui va venir compléter et qui va porter organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans son article 89, on va voir ce que les auteurs appelaient les compétences matérielles des tribunaux de grande instance au pénal. On va voir que le législateur de 2013 va dire que les tribunaux de grande instance sont compétents, pour la peine de mort. Nous sommes en 2013. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, depuis 2003, avait déjà réservé une réponse au moratoire. Ce moratoire avait déjà été répondu. Combien même la dernière exécution en peine de mort date également de 2003. Mais la question que vous allez peut-être me poser, mais pourquoi cela avait cessé d'être exécuté? C'est justement ça qui pose des problèmes. Justement, les mouvements sociaux... ça pose des problèmes sans incompréhension. Justement. Il s'est fait que ce moratoire qui a été déjà répondu par une sous-information, par l'absence de véhicule de l'information, même les juges ont refusé d'exécuter la peine de mort justement par rapport à la mauvaise volonté collective de violer la loi. Parce que nous avions le code pénal en vigueur qui prévoyait la peine de mort. Vous vouliez qu'ils exécutent la peine de mort? Bon, écoutez, la République démocratique du Congo a toujours été un État rétentionniste, papa. Je suis juriste. Le réflexe d'un juriste, c'est la référence au texte. Et aussi, n'oubliez pas que le peine... Mais les chrétiens refusent ça. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose du christianisme dedans? Pourvu qu'il ne faut pas faire la différence... La majorité des chrétiens, pour être donc, je dirais, correct avec moi-même, parce qu'il y a certains chrétiens qui sont d'accord pour la lever, qu'est-ce que je dirais? Pour l'application de la peine de mort. Mais oui, papa, la peine de mort,
Parce qu'il faudrait savoir une chose. Les natures des criminels sont différentes. Il faut lire Lombroso, il faut lire Ferry et Garofalo, qui sont des auteurs qui ont écrit sur les notions de la criminalité par rapport à ça. L'homme criminel est différent. Il y a les criminels innés. La peine a non seulement un caractère sanctionnateur, mais a également un caractère intimidateur. En fait, la peine de mort existe non seulement... On peut même dire un caractère préventif. Justement préventive. Et il n'existait pas une loi au Congo qui avait interdit l'application de la peine de mort. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, on ait levé ces moratoires qui n'existaient plus. Un moratoire, administrativement parlant, qui n'existait pas. Qu'est-ce qui se passe? Tout un gouvernement. Bon, écoutez, par la ministre de la Justice. Que nous respectons beaucoup. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je n'aime pas vexer les autorités. On parle mais je pense que c'est à mon humble avis, sauf une information contraire, sous réserve d'une information contraire, c'était une erreur. On ne peut pas lever un acte inexistant. Ce qu'il devait faire, c'était quoi? C'était peut-être au ministère. Donc c'était une erreur. Justement, en fait, j'ai dit à mon humble avis, sous peine d'être remis à l'ordre, mais jusque-là, je sais que je suis dans la bonne voie. Qu'est-ce que la ministre devait faire? Vous savez, le ministre a le droit, le ministre de la Justice, combien même la justice, c'est un autre pouvoir que le pouvoir exécutif, il a quand même quelques droits. C'est les droits d'inspection, le droit d'injonction et les droits des regards. Il pouvait instruire au procureur général près la Cour de cassation. C'est lui qui a la plénitude, on appelle ça la plénitude de l'action publique. On a constaté qu'il y a la loi qui est là. Mais suite aux faits sociaux, les juges n'arrivent plus à exécuter ces peines de mort. Mais c'est quoi la raison? Depuis 2003 jusqu'à présent. Prière de réinstruire aux juges de prononcer la peine de mort dans leur manière de dire le droit. Parce que n'oubliez pas que les juges sont régis par le principe de ce qu'on appelle l'ex caego ex bono. Au-delà de la loi, c'est-à-dire l'équité, le bon sens. Les juges qui doivent se référer à la loi, qui n'est pas le droit, qui n'est qu'une des sources, si on a nombreux, pouvaient instruire au magistrat, le premier président à la Cour de cassation, instruire au juge du siège, le procureur général près la Cour de cassation, instruire au juge du parquet. S'il y a une prévention relative à la peine de mort, instruisez cela jusqu'à la fin et que la sentence soit prononcée dans le respect de la loi. C'est ce que la ministre devait faire. Mais vous prendre un acte dit réglementaire, portant levé d'une mesure qui n'existait plus. Bon, sous peine d'être contredit, on est scientifique, ça dérange. Est-ce qu'on doit chuter dans cette émission? Ça dérange. En tout cas, j'ai promis aux téléspectateurs de réinviter Maître Songola pour approfondir ces domaines. Et si ça va appeler un débat, ça dépendra. On pourrait prendre un autre juriste du côté de la majorité, donc du pouvoir, ça dépendra. Là, nous sommes limités par le temps, mais c'est vraiment intéressant. Je pense que les téléspectateurs sont édifiés, même les politiciens. Douglas est édifié. En tout cas, je ne vous demande pas de contredire les maîtres ou bien d'affirmer ce qui est, de contredire l'avocat ou d'affirmer ce qu'il a dit. J'aimerais plutôt vous poser une autre question parce qu'on me fait ce qu'on doit chuter pour aujourd'hui. On a traité quand même plusieurs sujets, ça vous avez vu, hein, dans une seule thématique. Comprenez-nous, on voulait vraiment verser dans l'actualité. Cher Douglas, donc finissons cette émission, terminons cette émission par la candidature de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Oui, merci par rapport à votre question. Je voulais un peu dire ce que Maître vient de nous étaler ici. Malheureusement, je ne suis pas avocat ou juriste. Je n'ai plus le temps de faire ce débat-là au fond ou bien en forme par rapport à ce que vous venez de dire là. Donc, je suis vraiment limité par rapport à ce débat-là. Donc, j'ai beaucoup de respect vers les avocats. Par rapport à cette question que vous me posez, que Vital Kamerhe devait déposer sa candidature au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale. Mais chaque politicien, chaque parti politique, nous avons des ambitions politiques.
Et aujourd'hui, l'INC avec les PCR, nous sommes deuxième force au sein de l'Assemblée nationale. Après l'IDPS. Après l'IDPS. Donc, Vital Kamerhe, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, les gens peuvent ignorer. Vital Kamerhe, c'est qu'il avait fait comme les gens disaient à l'époque de 2018. Nous, nous avons eu la chance de faire la politique parce qu'on suivait Vital Kamerhe à la télé quand on faisait des débats, donner la parole, majorité et opposition. Aujourd'hui, il a tous les atouts pour donner au peuple congolais, pour donner à cet enseignement national. Nous avons vu beaucoup de théâtres dans le Parlement. Quand on a le Tileleu, ils ont la présidente Moroté, Oya Sali, au rôle avec Oya Sala, la réalité. Donc, Kocha Vital Kamerhe dans l'Assemblée nationale, ils ont force pour la présidente de la République, et peut-être son Makassi, pour la Mboko, pour le peuple congolais. Au tirer un boss indirectement. Non, le vieux boss là, il a déjà plus de 80 ans. Donc, s'il perd, je peux donner conseil. On y a glissé. Non, j'arrive. Vous ne voulez pas qu'il glisse? Le vieux boss, il a plus de 80 ans. Joe Biden, voilà, Joe Biden. Il a plus de 80 ans. S'il peut travailler, donner, peut-être comme le vieux là, il était conseiller, le président qui vient de mourir, le vieux, notre pas de nous là. Il était vraiment. Hein? Dans l'ombre. Hein? Dans l'ombre. Si je fais la politique dans l'ombre, ça serait une bonne chose. Maître Esongola Bouteji Armel et les communicateurs Douglas Toulengi. Vous n'avez pas parlé de ma structure, que je suis coordonnateur du Consciencia, vous avez oublié. Vous êtes coordonnateur de Consciencia. Vous allez revenir dans l'émission prochaine. Ok, d'accord. Pas de problème. Vous êtes aussi candidat bourgmestre à la commune de Kalamo. Potentiel candidat bourgmestre à la commune de Kalamo. Candidat à la candidature. Voilà, on est un potentiel candidat. Comme c'est un jeune. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je vous promets de revenir disons, la semaine prochaine, c'est ça. Et dans l'entretemps, quand j'ai fini cette émission, beaucoup de respect à notre ami et frère Freddy Bouanza, qui a maintenant demi-siècle. Et ce sont des grands penseurs de ces pays. En tout cas, joyeux anniversaire. Vous avez totalisé demi-siècle ce mois-ci. Et beaucoup de respect à nos amis techniciens qui ont aidé à ce qu'il y ait réalisation de cette émission. Avec Poupon Ikoma, il y a Mbouba, Yves, il y a Ernest et les autres. Merci beaucoup. À la prochaine opportunité, on doit vraiment remettre disons, l'antenne à la réalisation. Merci beaucoup. Merci Restez beaucoup. fidèles sur votre chaîne.